Aujourd'hui, on parle des rendements boursiers en 2018. Vous êtes probablement sur le point où vous avez reçu votre rapport de rendement. Alors, vous n'êtes pas certain de savoir si c'est bon ou mauvais, mais c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Avant de voir quels ont été le rendement des indices boursiers, il y a deux petits points avec lesquels je veux traiter avec vous aujourd'hui. Finalement, pourquoi on a besoin d'un barème? Il y a deux éléments qu'on regarde quand on a un portefeuille, c'est est-ce que moi j'atteins mes objectifs financiers personnels? Puis le deuxième, c'est mes résultats sont-ils meilleurs que la moyenne ou moins bons que la moyenne? Donc dans ce cas-ci, avoir les bons barèmes va nous aider à déterminer si les résultats ont été bons ou mauvais. Sachez aussi que depuis 2017, donc depuis il y a 2 ans, il y a eu une réforme qui oblige les conseillers à vous remettre un rapport de rendement. Par contre, la réforme n'oblige pas le conseiller à vous remettre les barèmes comparables pour vos rendements. Donc, ça peut être difficile s'il ne vous les fournit pas de déterminer si votre rendement était bon ou mauvais. Par contre, il y a l'obligation de vous le remettre sur demande. Alors, assurez-vous de demander à votre conseiller d'avoir des barèmes comparables. Alors, pour 2018, il y a 3 indices auxquels on s'intéresse. La bourse canadienne, la bourse américaine ramenée en dollars canadiens et les obligations. Alors, en 2018, la bourse canadienne a baissé de presque 9 moins 8,8 %. La bourse américaine ramenée en dollars canadiens, une hausse de presque 4 %. Et les obligations canadiennes, c'est une hausse de 1,3 %. Ici, on regarde le rendement annualisé sur 5 ans, donc les 5 dernières années. Bourse canadienne, 4 %, bourse américaine, 13,6 % et obligations canadiennes, 3,3 %. Alors souvent, on voit des rapports de rendement de personnes que sur les 5 dernières années, ils ont fait 2 %, puis ils ont un portefeuille entièrement en actions. Bien, vous constaterez que ça ne fait pas vraiment de sens d'avoir un rendement aussi faible, là. Donc, c'est un portefeuille qui sous-performe de façon importante. Alors, vous, à la maison, vous n'avez pas nécessairement un portefeuille qui est réparti à 100 % en actions. Alors, on a mis 4 différentes répartitions d'actifs. Donc, 100 % en actions. Voici le rendement que vous auriez eu en 2018 si vous avez copié les marchés, si vous avez fait la même chose que la moyenne. Et annualisé sur 5 ans, donc 9 %. Et vous avez différentes répartitions d'actifs, donc 75 % en actions, 50 % en actions, 25 % en actions. Donc, ça vous donne une bonne idée. Et ces indices-là incluent les dividendes. Vous allez voir que c'est très important. Alors, maintenant que vous avez les barèmes et que vous avez votre rapport de rendement, vous pouvez facilement déterminer si, justement, la performance a été au rendez-vous ou non. Mais sachez aussi qu'il y a quelques conseils à suivre, surtout si vous avez un conseiller. Donc, le premier, on l'a mentionné tantôt, est-ce que j'ai mon barème? Est-ce qu'il m'a été fourni? Si ce n'est pas le cas, demandez-le parce que c'est optionnel. Ensuite de ça, est-ce que le barème inclut les dividendes? Parce qu'on se rend compte souvent en évaluant des rapports de rendement que le barème qui est affiché n'inclut pas le dividende. Alors, pour vous donner une idée, là, la bourse canadienne, si on n'inclut pas le dividende, c'est à peu près moins 11 % qu'elle a fait. Pourtant, le dividende améliore le rendement. Donc, assurez-vous que c'est vraiment inclus dans le barème pour que la comparaison soit réaliste. Ensuite de ça, est-ce que le barème est représentatif de votre portefeuille? Par exemple, on voit des fois un portefeuille qui est investi en titres américains. Donc, la bourse américaine a très bien fait, vous l'avez vu tantôt. Mais le barème comparable, c'est la bourse canadienne. Et là, vous pouvez comprendre que si on compare des pommes avec des oranges, ça ne fait pas de sens. Alors, si vous êtes investi dans la bourse américaine, vous devez avoir un barème de la bourse américaine, pas une autre bourse. Et le dernier point, est-ce que votre rapport de rendement, il est avant la déduction des frais ou après la déduction des frais? Alors, généralement, il va être écrit en petit au bas du rapport. S'il n'est pas écrit, pensez à le demander à votre conseiller parce que c'est une donnée importante. Et nous, on croit qu'il devrait être après la déduction des frais parce que c'est le rendement que vous avez réellement eu dans votre portefeuille. Alors, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas certain de comment interpréter votre rapport de rendement de l'année 2018, bien, envoyez-nous un petit courriel ou appelez-nous.
voyez les différentes coordonnées, info@gpsmedici.ca. Ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main. Alors, merci.